trouve ça pas mal anodin. J'ai un sapin ici, un arbre de Noël, et j'ai une croix qui est là. Notre perspective de la nativité qu'on fait, on parle de la nativité de Jésus qui est venu sur la terre. C'est ça. C'est là qu'il faut regarder. C'est pas là. Ça nous a pas mal dévié, ça. La lumière, elle vient de là. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, par ta parole aujourd'hui. Ouvre nos esprits, nos cœurs, Seigneur, pour encore découvrir la richesse de ta grâce, de voir la profondeur de ton amour, de s'approcher de toi et de que tu t'approches de nous. Oui, Seigneur, mets de l'huile aujourd'hui dans ta lampe. Éclaire-nous, Seigneur, quand nous avons besoin de ton huile, nous avons besoin de ton Esprit Saint dans chacun de nous aujourd'hui, afin que ta gloire nous visite aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. Là, matin, on est dans Michée. On est dans Michée. Et dans Isaïe 11. Et toi, Bethléem, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où affrontera celle qui doit affronter, et le reste de ses frères. Reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Il aura une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est lui qui ramènera la paix. Amen. On parle de Bethléem. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le temps de l'Avent. Pourquoi le temps de l'Avent? Parce que c'est une période de préparation en un avènement. C'est une période l'Avent qui nous prépare. Un avènement, c'est quelque chose qui doit arriver d'important. Et dans le livre de Michée, au chapitre 5, la prophétie se rapporte à deux périodes. Premier avènement, la naissance de Jésus. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et au verset 2, il dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. On parle de Marie.
Et après ça, ici, il se présentera et il reviendra auprès des enfants d'Israël. Quand on parle de prophétie, la prophétie nous prépare pour qu'est-ce qui va s'en venir. La prophétie, ce n'est pas une prédiction, mais c'est la parole de Dieu qui est transmise à travers ses prophètes. Ce n'est pas une prédiction. Quand on parle de Bethléem, que Jésus est né, Bethléem en hébreu veut dire maison du pain, source du salut. Beth veut dire maison, Bethléem veut dire pain. Comme Bethel veut dire maison de Dieu. Beth, maison. Et Bethléem est l'origine où David est né. Un autre berger. Le premier des bergers. Et Jésus est un berger qui descend de David, dans la lignée directe de David. Pourquoi Bethléem Ephrata? Ephrata était le nom de Bethléem avant. Ephrata veut dire terre de prospérité. Parce qu'on voulait différencier, il y avait un autre Bethléem en Israël du Nord. Et ça, c'est Bethléem Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. L'Avent est une période de préparation, d'attente. Dans la première vue de Jésus, c'est passé. C'est un fait qui est accompli, qui est venu sur la terre. Mais là, si on parle de l'Avent, il faut réfléchir au retour du Christ sur la terre. Ça, là, l'Église est dans une période de l'Avent, jusqu'à temps que le Christ ne vient pas nous enlever, nous chercher, nous emmener avec nous. Les prophéties ont annoncé d'avance les choses qui doivent arriver pour que nous soyons prêts, pour nous préparer nous-mêmes au jour annoncé de l'avènement. Quand Jésus va venir, le jour du Seigneur, le jour où l'enlèvement de l'Église et le jugement. Christ, quand il va revenir, il va ramener son règne sur la terre. L'avant, il faut définir cette période d'attente. Il faut la réellement définir, qui nous emmène à l'accomplissement de l'arrivée du Christ dans son règne. Si on regarde dans 1 Pierre, 1,10, vous les lire, parce qu'on parle de prophétie. C'est ce que Dieu a annoncé à travers ses prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait servi, qu'il va servir. Et dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 19, et nous tenons pour autant plus certains la parole prophétique.
à laquelle vous avez fait bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Les prophéties sont une lampe pour nous, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. C'est pour ça qu'on est dans le temps de l'Avent, on est dans une période d'attente. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On parle de l'étoile du matin. C'est Christ en nous. Jésus est l'étoile du matin. Parce que dans tout, si vous tournez dans Hébreux 10, au verset 5, 6 et 7. Et c'est pourquoi il dit ici dans Hébreux 10, verset 5, 6 et 7, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire aux dieux ta volonté. Jésus, venant à l'autre, savait où qui était pour arriver à accomplir le sacrifice. Vous tombez dans Genèse 3, 5, ça commence 3, 15, ça commence juste là, pour partir de là. Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'intimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai entre toi et la femme. La femme, c'est Marie qui devait donner naissance. Et celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Parce que Marie, c'est là qu'elle a été blessée, au pied de la croix, quand elle a vu son fils mourir. Et Zacharie, Siméon, dans le temple, il a dit, il y a une épée qui va transpercer l'ombre. Et quand il dit celle-ci t'écrasera la tête, parce que Jésus a fait la victoire sur le péché, la victoire sur Satan. Il a vaincu, il l'a écrasé. Tout est là. Dès le commencement. Allez jusqu'à Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
C'est comme Luc, on va voir tout à l'heure dans Luc, dans le chapitre 1. Il a parlé d'une lumière qui descend du ciel pour éclairer tout homme venant au monde. C'est l'étoile du matin. Quand il dit dans Isaïe 41, 26, il dit « Qui a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions que c'est vrai. » Et dans Isaïe 46, 10, il dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » J'annonce dès le commencement. Dieu a parlé à travers ses prophètes. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a annoncé d'avance à nous qu'est-ce qui va arriver. Et les choses qui doivent être réalisées en ce moment. Vraiment, la première venue, c'est quelque chose d'accompli, la naissance de Jésus. Et la deuxième venue, le retour. C'est là qu'est notre espérance. Notre espérance, c'est pour vous. Jésus savait. Dès le commencement. Puis dans Apocalypse 22, 7, il dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui les garde. » Isaïe, c'est le prophète de l'Avent. Si on voit dans Isaïe 6, au verset 13, c'était là l'appel d'Isaïe. Au verset 8, il dit, j'entends la voix du Seigneur qui dit, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Comme ça, il dit au verset 9, va, il dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et la bouche. La bouche, lui, les yeux. Bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux. Il n'entend point de ses oreilles. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est venu parmi les siens? Les siens ne l'ont pas accepté. Il était complètement bouché, il n'entendait rien. Mais quand il dit, ici, dans Michée, je reviendrai auprès de mes frères, ou je reviendrai auprès des enfants d'Israël, c'est dans le retour. On voit à Ésaïe 35, les yeux d'Israël s'est ouvert. Le reste d'Israël, il est entré dans le salut. Il a ouvert les yeux, il a ouvert la tête, il a ouvert les oreilles. Justement, quand il va se poser dans le milieu des tribulations, quand les deux témoins vont venir annoncer la venue du Christ, qui s'en vient, qui était le Christ? Le Christ qui a été crucifié.
Le dernier des prophètes, c'était Jean-Baptiste, qui était le précurseur. Le dernier des prophètes qui a annoncé la venue. Il était partout. Il a ouvert le chemin. Il a fallu une route. Regardez là, dans Isaïe 35. Verset 8 à 10. Il y aura là une route frayée, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Moi, j'appelle ça, c'est une route de la lumière. C'est un sentier lumineux. Si on tombe dans Luc, au verset 70, au chapitre 1, verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et après ça, au verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » On parle de Jean-Baptiste. « Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, frayer le chemin. » Ouvrir le chemin avec la voie de la repentance, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, la repentance. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. On appelle ça l'étoile du matin. L'étoile. L'étoile du matin, c'est l'étoile qui vient de l'Orient. Et Jésus, sur le mont d'Olivier, est en ligne avec l'étoile du matin, avec le soleil du levant. Et le Saint des Saints, à le temple, est en ligne avec le soleil levant. Le soleil se lève, le soleil du matin, l'étoile du matin. Et Jésus est l'étoile du matin. Et Jésus a dit, je vais revenir de la même manière. Il va revenir sur le mont des Oliviers. Puis dans Isaïe 25, 1, on dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses si merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Sont fidèlement accomplis. Ça, c'est dans Isaïe, chapitre 25, verset 1. La période de l'Avent nous prépare à la rencontre avec Christ. Le Messie, lorsque nous goûtons à la foi, à la joie de savoir qu'il viendra de nouveau, car nous avons la promesse de Dieu annoncée par les prophètes de la venue de Christ, sur son retour sur la terre. Nous vivons dans l'attente de son retour. C'est le message qu'on doit voir à travers la fête de Noël, la fête de la Nativité. Parce que Jésus revient. Il revient. On est dans ce temps de période d'attente.
n'est pas encore accompli. Pour moi, c'est une source d'espérance. Son retour. Quand il est dans un talent du sien, quand il va venir à travers les nuées au son de la trompette, à venir nous chercher. C'est une source d'espérance. C'est la plus belle espérance, la plus grande espérance qu'on ne peut pas avoir. C'est une espérance qui est véritable parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Comme il a dit ici, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Il faut avoir une vision de ça. Cette vision que Dieu nous donne nous amène à la patience. Nous amène à endurer les choses. Ça nous amène une liberté à travers dans notre trajet. Une liberté à travers nos épreuves. Même si on est abattu, on n'est pas perdu. Même si on est stressé, on n'est pas au désespoir. Même si on est réduit par toutes sortes de choses, on n'est pas écrasé. Et Luc, il a fait l'analyse des événements. Ça va tomber dans Luc, au chapitre 1, verset 1. Parce que Luc, vraiment, Luc, c'est un grec. Premièrement, puis deuxièmement, c'est pas un apôtre. Il a suivi Paul partout. C'était son docteur. C'était un physicien. Et Luc était éduqué par rapport aux autres apôtres. Il avait une éducation. C'est pour ça que Luc il analyse les événements par des recherches exactes des choses depuis leur origine. Il a aussi fait la transmission, aussi par la transmission des témoins oculaires, des apôtres. Parce que Luc se base sur des faits qui sont arrivés. Par des témoins oculaires qui ont été les apôtres qui ont vu. Dans Luc 1, il dit plusieurs. Dans le chapitre 1, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous a transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. On marche par des faits. Les choses se sont arrivées. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes de toutes ces choses depuis leur origine et de les exposer par écrit de manière suivie. Excellent, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a C.S. Lewis, qui est un auteur, qui écrit, un auteur chrétien qui est ouvert, c'est un érudit. Il a écrit des livres. Mais au début, il était un athée. Il a fait des recherches. Et ces livres sont d'après ses recherches, ses romans. Et pendant 15 ans, durant les années 40, il enseignait à l'Université Oxford en Angleterre. Il y avait une table avec les athées pour discuter. C'était un défi. Parce qu'un athée, tu peux les enlever sur les faits. Les faits historiques. Jésus, c'est une personne qui a été sur la terre. Jésus, dans l'histoire d'Israël, mais Israël connaît Jésus comme un prophète.
qui a fait une révolution. C'est pour ça qu'il a été mis sur la croix. Il a révolutionné. Parce que Jésus était contre la religion. Il détestait les pharisiens. Il a fait une révolution. Il a voulu amener la lumière au peuple. C'est pour ça que la même chose que je lis ça, je dis qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans 1 Pierre 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui étaient réservés, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. La même chose que nous avons fait. On a fait une recherche. Les événements, on a cherché Jésus. On a cherché des faits. Les témoins oculaires, l'Évangile, c'est des faits accomplis qui ont vu. Jean, combien de fois qu'il a dit, j'ai touché à la vie et la vie s'est manifestée. Je l'ai vu. Et je vous écris ces choses-là pour que vous croyiez. Ce sont des témoins, des faits. Oui, la foi va venir dans les prophéties, dans les choses qui ne sont pas encore arrivées. La foi va en Dieu. Il faut croire les choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais ces choses-là sont arrivées. Jésus a révolutionné, il était un homme. C'est le plus grand révolutionnaire qu'il n'y a pas eu sur la terre. Et le monde n'a pas compris la crèche. On fait des crèches. Non, c'est pas la crèche. C'est qu'est-ce que Dieu nous a amené sur le monde. Il a fait, il dit, dans le loup, il dit, tu m'as donné un corps d'homme, tu m'as fait un homme, hébreu, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et je suis venu faire ta volonté. Puis dans Michée, comme on dit tout à l'heure, de toi sortira, dans le verset 1, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Parce que dans Jean, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 1 et 2, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, dont l'origine remonte aux temps anciens, à l'éternité. La parole est avec Dieu. Et dans Isaïe 11, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Toute la plénitude de Dieu était dans le Christ, dans ce rejeton. Je répète encore dans l'Apocalypse 22, 6, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester les choses dans l'Église. Je suis le rejeton. Et la postérité de David, l'étoile du matin. Un rejeton. En hébreu, dans le mot hébreu, c'est Netzer. Et d'où vient probablement le nom de Nazareth. Parce que Jésus est appelé le Nazaréen.
Isaïe était le père de David. Ici, un rejeton sortira du trône d'Isaïe. C'est le père de David. Un trône sans fin. Il ira sur un monde de retour à la paix, à la justice et à la bonté. Ici, si on voit ici au verset, dans Isaïe 11, au verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se retourneront vers lui. C'est la première venue. Les nations seront retournées vers lui, les païens. Et la gloire sera sa demeure. Et dans le second temps, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. C'est pourquoi dans Michée, au chapitre 2, au verset 2, il dit « Il reviendra auprès des enfants d'Israël. Il reviendra. » Puis au verset 2, dans Michée, au chapitre 5, « Et c'est pourquoi il les livra jusqu'à temps, jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » Vois-tu, cette prophétie s'est réalisée 7 ans plus tard, au moment de la naissance de Jésus. Et dans Isaïe 49,